élus locaux, il y en aura de l'amélioration. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, toutes ces maladies-là seront soignées et seront guéries pour guérir définitivement le Gabon. Cette causerie marque le début d'une dynamique d'écoute et de proximité avec les populations, là où se trouvent les racines de ce dernier. La maison est dirigée par un chef de famille. Et le chef de famille commence par diriger sa propre maison, avant d'aller diriger la maison d'autre, avant de balayer la maison d'autre. C'est pourquoi je dis ceci, que dans le cadre de cette campagne, chacun de nous, le vote est sentimental. Quand on a un vote sentimental, on vote d'abord l'enfant du village. Prochain rendez-vous ce mercredi pour le grand meeting du docteur Stéphane Germain Iloko Boussegui. C'était Nolia Méza pour le compte de la haute autorité de la communication. Amoula. Et pour sa part, le candidat Thierry Yvon Michel Ngoma était récemment l'hôte des populations et commerçants du marché dans le 6e arrondissement de Libreville. L'objectif était de faire connaître son projet de société en mettant un accent particulier sur la femme gabonaise. Il était présente sur les lieux Kelingontan. C'est cette ambiance qui a prévalu au marché de Nzengayan lors du passage du candidat indépendant Thierry Yvon Michel Ngoma. Les femmes commerçantes ont saisi l'occasion pour exprimer leur mécontentement face au mauvais traitement infligé par les agents municipaux. Mayenne Carole Mariana, représentante des femmes commerçantes du 6e arrondissement. Il est bien vrai que la femme gabonaise avant dormait. La femme gabonaise avant ne faisait rien. Mais il n'est pas tard. On s'est réveillé. Mais quand on se réveille, nous sommes méprisés, maltraités. Nous étant ici au marché, nous vivons vraiment ce qu'on appelle de l'enfer. Dans mon propre pays, en tant que gabonaise, on me demande de payer l'étal. En payant cet étal, je dois encore m'appliquer une taxe municipale. En cette taxe municipale, ça s'ajoute encore d'autres dépenses comme la sécurité, comme le nettoyage, comme certains arrangements qu'on appelle la régie. Mais quand je regarde le même billet de 10 000 que vous touchez dans les bureaux, c'est pas le même billet de 10 000 que vous touchez en bas. Mais pourquoi mépriser le commerçant que nous sommes? Parce que la femme est la matrice de la nation, Thierry Yvon Michel Ngoma promet des mesures de soutien une fois élu au soir du 12 avril. Lorsque je serai élu, nos maires qui sont dans les méandres du développement, vous ne payerez plus aucune taxe. Je dis haut et fort, nos mamans ont besoin de souffler. Vraiment. Nos mamans ont besoin de se mouvoir. Nos mamans ont besoin de respirer. Après la capitale Libreville, le candidat poursuit sa campagne à l'intérieur du pays. Prochaine étape, Congo. Kelly Ngonton sait aujourd'hui que le candidat Brice Clotaire Oligingima est attendu dans la province de Wellington pour lancer officiellement sa campagne. Hier, il était l'invité de l'émission Un candidat, un projet sur les médias d'État. L'objectif était donc de présenter son projet de société. Nelly Moutsogo. Brice Clotaire Oligingema, candidat à la présidentielle 2025, a décliné ses aspirations pour le Gabon contenues dans son projet de société dénommé Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité, qui vise à transformer le Gabon en s'appuyant sur les acquis de la transition. Mon projet de société, il est de 7 000 milliards. Hypothèse basse. Hypothèse haute, nous sommes à 8 000 milliards. Et je compte le financer, 25% sur le budget de l'État. Nous avons les partenariats publics-privés que nous allons mettre et nous allons aussi également emprunter à l'international. C'est 3 500 milliards qu'il faut aller chercher à l'international. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des lois fortes. Nous devons revoir premièrement notre code pénal. Les lois doivent être dures pour tout le monde. Et c'est ça la 5e République. Et dans cette transition, nous avons mis en place une task force qui aujourd'hui a quand même pu récupérer certains fonds. Le candidat veut ainsi rebâtir le pays sur des fondations solides, justes et durables. On ne peut plus seulement vivre de la rente du pétrole. Nous devons aller vers d'autres minéraux et qui peuvent encore apporter beaucoup plus d'argent à Salan et Gabonais. Nous avons raté l'occasion avec Shell. On ne va pas arrêter l'occasion 2 fois. Je ne veux pas de partage de production avec qui que ce soit. Je veux que ça reste pour les générations futures, pour le Gabon. J'ai tenu à ce qu'on retrouve notre fierté. Et en construisant la cité administrative Emerald, nous aurons un gain de 30 milliards qui reviendra sur notre budget. Je veux sortir l'État
et tous ces ministères de la location. Malgré l'absence du secteur communication dans le projet de société du candidat, il a rassuré les professionnels du domaine. On avait déjà aussi donné quelques postes budgétaires. C'est dire que si je commençais par ça, je vais regarder le statut particulier. Je me rappelle aussi de la subvention à la presse. Donc c'est dire que je suis à jour. En présentant ce projet de société basé sur les mots qui minent le Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema entend conquérir les potentiels électeurs lors du scrutin à venir. Intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour un essor vers la félicité », le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema Brice Clotaire Oligui Nguema pose donc des questions qui touchent toutes les couches de la société, comme nous le rapporte ce matin Stéverine Bassati-Matea. Axé sur 6 piliers, électricité et eau, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, transformation des infrastructures, le capital humain et justice sociale, économie et développement durable et enfin, la gouvernance des institutions. Le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema promet de façon générale un avenir meilleur aux Gabonais. S'agissant du volet social, notamment le domaine eau et électricité, c'est bon, va le scinder en 2 structures distinctes. L'une en charge de l'eau. Ici, le bâtisseur prévoit la remise au service du réservoir de la cité de la Caisse. De finaliser, le projet Momo, tout ceci pour booster la capacité de production en eau potable pour permettre aux foyers de sortir du stress hydrique. La deuxième structure dédiée intégralement à l'électricité, à ce niveau, il est prévu de mobiliser les ressources nécessaires à l'achat des générateurs électriques supplémentaires afin d'augmenter la capacité de fournir dans le Grand Libreville. Autre mesure, la construction du barrage de Boué et la modernisation de ceux existants. Le but étant de soulager les concitoyens victimes de multiples délestages. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, ce pilier aussi majeur, viendra en soutien aux entreprises locales via des allègements fiscaux selon Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans ce projet, des partenariats seront établis entre le gouvernement et les entreprises privées et les institutions afin de créer davantage le programme de stage et d'apprentissage et que chaque jeune diplômé puisse bénéficier d'une expertise pratique avant de rejoindre le marché du travail. Quant à la transformation des infrastructures pour Brice Clotaire Oligui Nguema, elle est l'une des conditions essentielles pour soutenir une croissance économique solide et durable. Ainsi, les routes, les ports, les réseaux numériques et infrastructures modernes aux standards internationaux ne seront pas seulement un atout, mais aussi une nécessité absolue pour attirer les investisseurs. La vision de ces bons est aussi de mettre en place un programme national de logements sociaux destiné aux ménages à revenus faibles et intermédiaires. Autre secteur sur lequel ces bons va jeter son dévolu, le capital humain et justice sociale. Avec 2 500 000 habitants, la couverture sanitaire reste insuffisante pour le pays. Au vu de cette réalité, le bâtisseur en chef s'engage à décentraliser et à autonomiser les structures de santé et donner plus d'autonomisation aux hôpitaux et centres de santé pour une meilleure gestion des ressources. L'économie et le développement durable occupent aussi une place de choix dans ce projet de société. Pour cela, Brice Clotaire Oligui Nguema s'engage à diversifier l'économie et renforcer le développement des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le bois, les mines, le tourisme et bien d'autres. Enfin, le 6e et dernier pilier de ce projet de société qui traite de la gouvernance et des institutions va améliorer le fonctionnement des institutions gabonaises, en même temps garantir l'indépendance de la justice possible. En se présentant à l'élection présidentielle de ce 12 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema voudrait achever les chantiers déjà entamés à travers le pays. Sa vision, celle du bâtisseur, se présente comme un souffle nouveau pour toutes les populations en ce sens qu'elle prend en compte toutes les aspirations. Après sa prestation, les populations se sont exprimées sur le passage du candidat du Rassemblement des bâtisseurs à cette émission, ainsi que sur son projet de société. Leur réaction dans ce reportage signé Freddy Bouzila.
Interrogé sur la prestation du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l'émission Un candidat, un projet, les Librevillois se réjouissent de la pertinence de ses propos. Le débat, à mon avis, était très intéressant. Et d'après ce que j'ai aussi remarqué, c'est que, mine de rien, il s'en est bien sorti aussi. Même si de temps en temps on cherchait à lui poser des questions genre école, mais il s'en sortait toujours. Il a bien mené son bateau jusqu'à bon port, comme on dit. Il a été plus aromatique dans ce qu'il a dit et c'était excellent. J'ai apprécié son discours parce que tout d'abord le président c'est un homme honnête et de ce quoi il a des projets pour un avenir. S'agissant de son projet de société, les Gabonais s'accordent à dire qu'il est réalisable vu que certains chantiers sont visibles. Il a surtout tenu compte du social. Lui au moins il a montré avec toutes les preuves de quoi il est capable et nous l'avons bien constaté tous ces derniers mois qu'avec nous tout est possible. Donc pour moi, pour lui c'est validé, c'est un homme capable. Il n'est pas juste venu faire un discours, il a même apporté des documents qui attestent exactement ce qu'il fait. Il a montré par là que s'il devient président, il sera capable de faire un peu plus. Il nous a montré qu'il a de bons projets pour la nation gabonaise et je suis sûr que grâce à ces projets, le Gabon pourra être développé. Je suis ravi et je suis content de ces projets. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 avril prochain pour la concrétisation de cette vision du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Freddy Mouvila, après donc Brice Clotaire Oligui Nguema, l'émission Un candidat, un projet de ce mercredi reçoit à partir donc de 21h plus précisément l'indépendant Joseph Laponcé et Singon, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui a enregistré hier le soutien de l'association des retraités des forces de police nationales réunies en assemblée générale hier à Libreville en présence de Roland Sylvani Andem. Tous derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, tel est le mot d'ordre de l'association des retraités des forces de police nationales. Le capitaine à la retraite, Adrien Negondo, membre du bureau. Nous, association des retraités des forces de police nationales, réunis en assemblée générale en ce jour, exprimons notre joie de voir enfin la 5e République et appelons solennellement tous les Gabonaises et tous les Gabonais à se mobiliser massivement le 12 avril 2025 et accorder leur suffrage à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que son dynamisme et sa volonté d'améliorer le bien-être des populations n'est plus à démontrer, a-t-elle ajouté. Son parcours exemplaire, marqué par l'intégrité, le professionnalisme, le dynamisme et l'amour de la nation. Ces actions concrètes qui, jusque-là, semblaient irréalisables, mais se sont aujourd'hui matérialisées. Ce soutien des personnels à la retraite de FPN obéit également à renforcer l'unité nationale. Notre soutien total à la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne la continuité du développement du Gabon sur les plans économiques, social et sécuritaire pour notre sort vers la félicité. Prochaine sortie de cette association, le 11 avril prochain, dans la commune de Vendo. Et dans le cadre des préparatifs du scrutin du 12 avril, l'autorité de contrôle des élections du référendum a récemment organisé à Port-Gentil une formation destinée à 120 membres des bureaux de vote de la commune de la capitale économique, nous rapporte ce matin Ludwig Djembi. Après la formation des représentants de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACR, de la commission électorale, de tous les revenus et représentants des bureaux de vote de bénéficier d'une formation. Moïse Bibaloukoumba, représentant provincial ACR, Maritime. S'agissant du bureau de vote, vous verrez l'environnement avant, pendant et après. C'est l'objet de cette formation. Vous donnez le savoir-faire en matière de contrôle et le faire savoir parce qu'il sera nécessaire de s'amener et fonctionner de manière complémentaire avec les autres membres du bureau. Vous serez des gendarmes sans lettres, vous serez des policiers sans lettres, vous serez probablement des militaires sans lettres. Une mission qui requiert pour ces 120 représentants de la CR des qualités humaines mais également techniques. Christelle Kumbayayo, représentante au sortir de cette formation. J'ai été sélectionnée parmi les personnes qui doivent représenter la CR dans les différents bureaux de vote.
nous sommes là pour la formation et par rapport au code électoral, nous allons appliquer ce que le code électoral dit dans les bureaux de vote. Nous devons assurer les conduites de transparence dans les bureaux de vote, le respect et la neutralité, conformément à la loi bien sûr. Nous devons lire les textes pour mener à bien ce scrutin. L'autorité de contrôle des élections du référendum ACR est une organe qui a pour mission de garantir la transparence et la régularité des scrutins en République gabonaise. Port Gentil pour le compte de la HAC Ludwig Djembi. Et à 3 jours du scrutin, les préparatifs s'accélèrent à travers le territoire national. Dans la province de Loboué-Lolo, la commission provinciale a réceptionné le matériel électoral avec les téléphones qui serviront à donner les résultats en temps réel. Koulamoutou, Bertil Monet-Talamanti. À quelques jours du scrutin présidentiel tant attendu par les Lobouvéens, le bureau de la commission provinciale électorale vient de procéder à la mise à disposition du matériel électoral sur les sites de vote des différents départements de la province de Loboué, à savoir le département d'Ibunji, la Lolo-Bogidi, le Founoy, le Mbogwigidi et Mouloundou. Léandre Emmanuel Bouloubou, président de la commission provinciale électorale. Nous avons reçu le matériel électoral concernant la province de Loboué-Lolo, c'est-à-dire les urnes, les isoloirs, les bulletins des candidats, les cachets à voter. Ce dispositif a été complété par le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la statistique, qui ont estimé que nous avions aussi besoin de digitaliser un peu la remontée des informations, parce que le ministre de l'Intérieur a à cœur de réduire les délais de publication des résultats. Chaque bulletin de vote, enveloppe, cachet et urne sont une pièce essentielle du puzzle qui garantit la transparence et la légitimité du scrutin à venir. Nous avons reçu 191 téléphones portables. Donc, pour chaque bureau de vote, il y a un téléphone portable qui permet donc au président d'aller de l'application, de transmettre des informations en temps réel au ministère, donc à la CNUSER. Par exemple, là, vous avez bureau G7, donc province de Loboué-Lolo, bureau numéro 1, Banyati, Lolo-Wanya. Donc, voilà, le président de ce bureau aura ce matériel, donc ce téléphone, qui permettra donc en temps réel d'envoyer les informations. Et nous pensons que ça va beaucoup nous aider pour vraiment anticiper et de faire en sorte que de réduire les délais de transmission des données. Les équipes de logistique et de distribution travaillent sans relâche pour s'assurer que rien ne manque le jour J et que tout soit fin prêt. De Koulamoutou pour le compte de la haute autorité de la communication, Bertil Monet-Talamanti. À Mouila, c'est la grande affluence dans les centres de vote où les populations se rendent massivement pour retirer leur carte d'électeur pour pouvoir accomplir leur devoir civique le 12 avril prochain. Le constat sur place avec Lauriane Meza. À Mouila, dans les 3 sites de distribution de cartes que nous avons visités, le constat est unanime. Les électeurs affluent en nombre. À jour J-3 du scrutin, l'heure est à la mobilisation générale. Christian Jean-Luc, chef de bureau de vote. On a démarré hier de 11h30 et assurez-vous déjà que de 11h30 à 18h, vous avez eu presque 100 électeurs qui ont récupéré leur carte. Et depuis ce matin, l'envie au moins eu des moments de temps. La procédure est simple mais rigoureuse. Chacun passe par les étapes de vérification, d'identification, puis reçoit sa carte. L'électeur arrive, c'est venu présenter sa pièce d'identité. Et peu importe, il va tester que c'est bien bel et bien lui qui récupère sa carte. Parce qu'il n'est pas question de remettre la carte d'un électeur à un parent ou, je ne sais pas, un fils. C'est de manière individuelle. En cas d'empêchement, il faudrait vraiment que nous ayons aussi des preuves qui attestent de la bonne disponibilité de la personne. Si elle est vraiment malade, de la population avec la pièce d'identité. Surprise ce matin, dans l'un des centres, la coordinatrice provinciale est venue retirer sa propre carte d'électrice. Elle en a profité et a saisi l'occasion pour s'adresser à la population. Ce matin, je viens de faire cet exercice et j'invite par la même occasion toutes les populations de Langounié à récupérer leur carte. En tant que citoyen gabonais, il est pour nous un devoir de pouvoir exprimer notre droit de vote. Et aujourd'hui, nous sommes tous passés récupérer nos cartes d'électeurs. Nous invitons tous les compatriotes de Langounié à faire de même. Un message fort et mobilisateur qui tombe à point nommé alors que les fils s'allongent et que la tension monte à l'approche du jour J. Depuis Mouila, Lauriane Meza, pour le compte de la haute autorité de la communication. Autre province, même constat, à Koulamoutou, dans la province de Loboué-Lolo, c'est également la grande ruée des électeurs devant les différents centres de vote, comme nous le rapporte Bertille Monet-Talamanti.
Dès l'ouverture des bureaux de retrait des cartes d'électeurs, les citoyens en âge de voter dans la province de Belomé se sont rués vers les écoles, convertis en points de distribution de leur précieux sésame. Le retrait des cartes, que nombreux considèrent comme devoir civique, est un acte de citoyenneté à ne pas prendre à la légère. Je suis venu pour le retrait de la carte d'électeur. Comme tout bon citoyen, on doit faire valoir notre droit actuel de voter le candidat que nous aurons choisi. Le nouveau président, c'est que moi, je lui demande, en tant que jeune de Koulamoutou, première des choses d'abord ici à Koulamoutou, d'abord c'est l'emploi. Il faut qu'il trouve d'abord le travail ici à Koulamoutou. Parce qu'ici, il y a un problème de travail. Les jeunes ici ne s'en sortent pas. Du bureau de distribution de Mondi-Château, Salette filles et garçons, Mayo et Bakélé, pour ne citer que cela, l'on a constaté un engouement des populations, motivées par un même objectif, faire entendre leur voix et exercer leur droit de vote en faveur du candidat de leur choix le 12 avril prochain. Armand Blongo et Pousse Bounegui, coordinatrice de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Belomé. À tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, je les conseille de venir retirer leur carte pour que le 12 tout soit validé. Notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pour lui que nous sommes sur le terrain. Il est important de rappeler que la carte d'électeur constitue l'un des éléments primordiaux pour exercer son droit de vote. Il est donc impératif que de veiller à sa récupération dans les délais impartis. De Koulamoutou pour le compte de la Haute Autorité de la Communication, Bertie Bolé-Talamouti. Et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Owona, a reçu hier au siège de la haute juridiction le chef de mission des observateurs du Commonwealth, Danny Faure, avec qui il a abordé les sujets liés au travail de la dite mission sur le terrain électoral. Wilfried Pigambwamba. L'entrée au salon présidentiel de la Cour constitutionnelle de la délégation des observateurs électoraux du Commonwealth, conduite par son responsable Danny Faure, ancien président des Seychelles, marque l'entame de la réunion. Au-delà de la présentation de son équipe, maîtrisant chacun un secteur d'expertise bien précis, le Seychellois a ouvert une brèche sur les généralités de l'observation électorale avant de déboucher sur les questions liées au corpus juridique qui encadre l'observation de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. My team here, they represent their own areas of expertise. Nous sommes venus dans le cadre de l'observation de l'élection. Nous avons eu une réunion très fructueuse avec Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. En tant qu'observateur, c'était important pour nous de savoir effectivement la position de la Cour constitutionnelle. Vu également le nouveau code électoral, nous savons que vous avez un nouveau code électoral, aussi bien qu'une nouvelle constitution. Donc il fallait pour nous concilier tout ceci et prendre attache avec le président de la Cour constitutionnelle pour qu'on ait de meilleurs aperçus de ce qui se passe. Et puis après, on pourra procéder à notre rapport, nos conclusions. Assessment as we prepare ourselves to observe your election. Opportunité saisie par le chef de délégation des observateurs du Commonwealth qui a salué la dextérité et la transparence avec lesquelles la Cour a vidé dans les délais requis toutes les saisines liées au contentieux des candidatures. Aucun dossier frappé d'irrégularité par l'atmosphère n'a connu un complément de pièces à la Cour pendant les 8 jours de traitement du contentieux, a spécifié le président du Palais du Peuple, agréablement surpris de cette appréciation internationale. Le réseau des organisations libres de la société civile, le R-Bloc pour la bonne gouvernance, vient pour sa part de procéder à la formation des observateurs électoraux en prélude au scrutin du 12 avril. Grâce Maïmo Nongo. Ils sont 100 observateurs venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays à avoir reçu des rudiments nécessaires pour observer le processus électoral en cours. Ils en sont satisfaits. On nous apprend à connaître certaines choses, donc déjà maîtriser le code électoral, la constitution, tout ce qui a un lien côté société civile. En même temps, ça nous apprend sur le reporting aussi, comment il faut collecter les informations, aller sur le terrain. Il ressort qu'un observateur est un acteur neutre, se fond dans la masse
Cette formation, à l'initiative du ROL-BG, réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, et accréditée par le ministère de l'Intérieur, revêt en effet une importance capitale en pareille circonstance. Crépin Engouin, chef de mission. Les organisations de la société civile de notre réseau, nous sommes témoins de ce processus dans notre pays. Et parce que depuis plus fort longtemps, nous avons appelé dans notre pays à des élections transparentes, inclusives, qui appellent à des libertés de toutes les classes politiques. Et pour être témoin à ce qui nous concerne, nous avons pris la responsabilité d'observer cette élection présidentielle. Nous avons un outil particulier qui va nous permettre de faire cet état, c'est la fiche d'observation. Donc il est question pour nous de se pencher. Tous ces éléments, ils doivent connaître le code électoral. Quelles sont leurs missions en tant qu'observateurs? Quelles sont leurs limites? Nous sommes les simples observateurs, les témoins qui viennent vérifier sur la crédibilité, sur les libertés qui sont respectées. Dans son communiqué d'activité, le ROL-BG sera face aux médias pour communiquer davantage sur leur rôle et mission avant le déploiement de ces équipes sur l'ensemble du territoire national. Merci Agras Mayombo Ndongo. C'est la fin de ce journal de la campagne. Retenez simplement que plus que 3 jours nous séparent du scrutin du 12 avril. Les différents candidats en lice redoublent de stratégie sur le terrain pour convaincre les électeurs à voter en leur faveur. Outils de communication, les téléphones portables joueront un rôle clé dans la publication des résultats de cette présidentielle. Les différentes commissions électorales en ont été dotées. Principale innovation, des outils permettant donc au président des bureaux de vote de communiquer les résultats en temps réel. Les observateurs nationaux et internationaux sont également attendus sur le terrain de cette élection. Déjà présent à Libreville, la mission du Commonwealth a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je suis Arnaud Ndoye-Ngozoro. J'ai eu plaisir à vous présenter ce nouveau journal de la campagne. Derrière moi, retrouvez le candidat indépendant Joseph Laponcé Essingone dans le cadre de l'émission Expression Directe mise en place par la haute autorité de la communication. On se dit à demain à 6h30, s'il plaît à l'Éternel.